Salut à tous les amis, c'est Jimmy et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube en compagnie de El Guiguito. Salut Jimmy. Je sais pas s'ils sont... Normalement ils devraient être en bleu. Voilà, c'est bon. Il est en bleu toi? Ouais. Parce qu'en vert c'est pour le vent. Ok, donc aujourd'hui, petite vidéo rapide parce qu'après moi je vais pas être là les 2 prochaines semaines les amis. Oh. Ne m'appelle pas, je suis pas là. Qu'est-ce qui se passe? Non, là je pars mercredi à dimanche Barcelona, EVG d'un ami à moi pour lequel j'étais témoin. Du coup voilà, et petit tournoi de poker en même temps parce qu'il y a un gros event de poker, le DSO pour ceux qui sont un peu dans le poker. Au casino de Barcelone et après semaine prochaine Corsica, en famille, tranquille. Ça va, Voilà. il y en a qui Tu vivent. vis, hein. Et toi tu pars 2 semaines toi aussi. Vis, hein. Toi c'est quand que tu pars toi? Cet été. Vacances. Juillet ou août déjà? Juillet. Les 2 dernières de juillet non? Ouais, c'est ça. Donc voilà, là on va être en mode vacances, donc Guigui et moi on sera pas là en même temps je pense. Donc du coup ça va être peut-être une de nos dernières vidéos together. Non, début juillet. Mais ouais, on en Ça a. va, ouais, ça va, on est loin. Ok, donc il y a 2 sujets que je veux qu'on aborde dans cette vidéo, 2 sujets très importants. La première, on a reçu un mauvais avis Google. Aïe, 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 Il aïe. y a le premier et on va en parler dans cette vidéo. Et la deuxième, on va faire un point de chaque voiture. Aïe, le train. On va faire un point de chaque voiture parce que la question que vous me posez tous en commentaire. Train casse les couilles. Le lance-lait. Il est bien long. Un train de marchandises. Donc vous me posez tous la même question. Jimmy, d'où proviennent tes véhicules? On est sur le parc de vente. On va faire tous les véhicules un par un. Et comme ça, vous allez voir d'où ils proviennent. Et vous n'allez plus jamais me poser ces questions. Parce qu'en fait, je vous explique les amis. Je vous le dis en avance, spoiler alerte. Il ne faut pas se suffire d'un seul canal de distribution. Toujours utiliser plusieurs canaux de distribution. Voilà. Donc il n'y a pas que le Bon Coin, il n'y a pas que les enchères, il n'y a pas que les pros, il n'y a pas que les parties, il n'y a pas que les reprises, il n'y a pas que, j'en sais rien, le marketplace de Facebook, il n'y a pas que les contacts. C'est un tout les amis, c'est une globalité. Et on va le voir ici même, aujourd'hui et maintenant. T'es prêt Guigui? En route. Allez. On fait les voitures que je vous dis pas, c'est que c'est des voitures qui sont pas à la vente, qui sont en... Enfin voilà. Donc ça au final, on en a parlé. Contact d'une amie. Donc voilà, opportunité via le contact d'une amie. Donc le réseau. 1. La petite Clio là-bas. Allez, on va commencer. Elle, c'est une reprise client. La Toyota Ego, professionnel multimarque. Ça, c'est pas à la vente. Ça a été un concessionnaire. Ça vient d'un concessionnaire Peugeot. Ça, c'est quoi? Une reprise client. La Seat. Non, Guillaume? C'est toi qui l'as repris. Ah non, concessionnaire multimarque. C'est l'autre Seat. Elle est où de l'autre d'ailleurs? Ah oui, elle est là-bas au fond. Il y en a une là même, concessionnaire multimarque. Enchère. Dépôt-vente, voiture de ma cousine. Concessionnaire multimarque. Donc ça, quand je vous dis concessionnaire multimarque, c'est des reprises. Hein. Reprises client. Ouais, je suis en petite claquette. Ce soir, c'est dilettante. Reprise de marchands, ouais, des marchands qu'ils achètent. Ouais, voilà, c'est ça. Eux, ils vendent que du récent. Moins de 100 000, moins de 5 ans. Tout ce qui est plus de 100 000, plus de 5 ans, ils veulent pas, ils nous les refourguent. On les rachète. Concessionnaire multimarque. Concessionnaire multimarque, concessionnaire multimarque, concessionnaire multimarque. La triplette là. La triplette. Mais c'est pas les mêmes. Quand je dis concessionnaire multimarque, il peut y en avoir plusieurs, hein, c'est pas forcément les mêmes. Concessionnaire multimarque, un plus petit concessionnaire. Enchère. La Opel enchère. Ça, je sais même plus la Peugeot rouge. Ah, concessionnaire multimarque. Concessionnaire multimarque. Non. La verte? La verte? Ah non, c'est la grise que je confonds. Ouais, la grise, mais on les a vendus les deux. C'était des. Les deux, c'était des collègues à moi, le réseau. Des collègues à moi qui me les ont fait acheter. Ça vient de rentrer. C'est celle-là qui vient de rentrer, non? Ouais, enchère. Enchère. Concessionnaire multimarque. Ça a été un réseau, mais un réseau à éviter. Auquel on n'achète plus. Derrière, c'est enchère. 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 Attends, dis Laguna enchère. Ouais, là, enchère, les Focus, là, les 4, là, enchère. Là-bas, la Suzuki Swift, il faut qu'on la prépare. C'est une reprise, le démarreur et la HS. Ça, c'est concessionnaire multimarque. Concessionnaire multimarque. Concessionnaire multimarque derrière. L'Opel Zafira, c'était une reprise. Ça, c'est pas enchère, ça? Non, c'est non, concessionnaire multimarque, ça. Ok. Sur certains concessionnaires multimarque. En reprise, ça c'est enchère, concessionnaire multimarque et ça c'est pas à la vente. Voilà, on a fait un tour rapide les amis. Comme ça vous voyez, hein, il peut y avoir de tout. J'ai racheté des véhicules, des fois c'était
via des collègues à moi. Là, par exemple, on m'a proposé un 3008 tout à l'heure. On m'a appelé, on m'a dit ouais, Jimmy, il y a ça, 3850 chevaux, 3000 euros. Il a 200 000 km, je crois. Et là, c'est bien optionné. Voilà, c'est un ami à moi, son voisin qui le vend. Donc voilà, je vais étudier ce dossier. Donc voilà, les amis, il ne faut pas se fermer. Donc ouais, il faut bien dire à tous vos contacts. Le Bon Coin, sincèrement, j'ai plus le temps de tarauder sur le Bon Coin. Parce que je fais les enchères et tout. Mais le Bon Coin, si vous n'êtes pas professionnel, vous ne pouvez pas faire les enchères. Et le Bon Coin, il y a des très bonnes affaires à faire. On en a acheté plein. On a acheté quoi sur le Bon Coin? Des polos, de la 207 à gogo, de la Clio, de la Clio. Golf. Franchement, et aujourd'hui, on les a plus. On les a toutes vendues. De la Golf, on a fait des super affaires sur les enchères. Sur le Bon Coin, pardon. Bah, je pense que c'est les meilleures affaires en vrai. Ouais, en vrai, sur le Bon Coin, si vous arrivez à trouver un client qui est pressé, qui ne connaît pas trop son produit, et qui a l'historique, c'est-à-dire qu'en fait l'avantage du Bon Coin, c'est que vous avez l'acheteur en direct, enfin le vendeur en direct. Alors que le concessionnaire, vous ne connaissez pas qui est le vendeur. Les enchères, vous ne connaissez pas qui est le vendeur. Là, vous pouvez parler au vendeur, il a depuis combien de temps, qu'est-ce qu'il a fait, où il entretenait, voilà, le propriétaire actuel, où il entretenait son véhicule, voilà, pourquoi il manque telle et telle chose, peut-être qu'il faisait les entretiens lui-même parce que c'est un pote garagiste, mais qu'il a la facture des pièces, mais il n'a pas la facture de la main-d'œuvre. Voilà. Moi, je trouve le Bon Coin, c'est bien ça, parce que vous pouvez retracer l'historique un maximum de la voiture, du véhicule. Après, donc il y a ton réseau, donc ouais, dire à ton entourage que tu vends. Maintenant, ça, ils t'appellent tout seuls, les gens. Exactement, ouais, voilà, les gens ils savent avec que mettez des petits snaps de temps en temps, des petites stories Insta. Voilà, les gens ils savent que je vends des voitures, ils savent que je répare des voitures. On m'appelle seul, tu sais, au bout d'un moment, ça se fait. Au début, c'est un peu plus long à faire, mais au bout de 2-3 ans, les gens ils savent que tu es dans l'automobile et ils vont t'appeler seul. Tu vois, genre, ouais, j'ai ma mère qui doit changer de voiture, elle veut se faire reprendre tel et tel véhicule, ça nous est déjà arrivé. Comme là, j'ai mon voisin, il change de véhicule, j'ai quelqu'un qui veut se faire reprendre ça. Ça marche super bien, ça aussi. Et même les reprises clients, ne les signez pas dessus, les amis. Quand vous vendez votre véhicule, mettez comme quoi vous. Voilà. En fait, les rachats, les reprises, c'est comme un rachat, parce qu'au final, vous allez encaisser l'argent pour acheter un véhicule. Si vous le rachetez en direct, c'est encore plus facile, ça vous fait gagner du temps. Et puis c'est là où vous pouvez le temps, mieux négocier. Ça, j'ai le soleil dans la gueule. On a fermé le truc. Donc voilà, c'est là où vous pouvez mieux négocier. Et quoi d'autre? Toi, c'est quoi, toi, tu penses si on devait en choisir un de Canal, tu penses c'est quoi le meilleur truc? En vrai, truc qu'on est. Après, l'avantage des concessionnaires multimarques, c'est que des fois, tu peux faire du volume en fait. Ouais, tu peux acheter 4-5 voitures en même temps. S'ils n'ont pas vendu, t'as rien à acheter et tu. Ouais, il faut pas être dépendant d'une seule personne, tu vois. Après, mais nous, pendant 4 ans, on n'a pas fait d'enchères. Ça fait 4 ans et demi qu'on fait ça, les amis. Pendant 4 ans, on n'a pas fait d'enchères. Je pense qu'il faut varier les plaisirs. Il faut faire un peu de tout. Après les marchés, il n'y a pas de secret, il faut démarcher. Hein. Même si vous n'avez pas de contact, vous y allez. Démarcher, après je sais que ça dépend des régions. Tu vois, en Ile-de-France, je sais que c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas trop de petits concessionnaires comme chez nous et tout. Il faut aller n'importe qui. En fait, il faut. Moi, j'ai un collègue à moi, il avait un contact genre au milieu de la France, tu vois. Mon pote là. Et il allait tout le temps les chercher. Il faisait 3-4 heures de route à chaque fois parce qu'il avait je sais pas, c'était un Volkswagen ou quoi au milieu de la France. Il lui vendait toutes ses reprises. Et il faisait 3-4 heures de route à chaque fois pour aller chercher ses véhicules. Hein. Moi, j'ai appris un truc dans l'automobile, c'est que n'importe qui a toujours une voiture à vendre. Je vais au contrôleur technique, ouais, j'ai ça à vendre. Je vais dans n'importe quel garage, le coiffeur, ouais, au final, le coiffeur, il a vendu une voiture à un non-mécano. N'importe à qui vous parlez, que ce soit la caissière de Aldi, n'importe où votre voisin. Allez dans tout ce qui est lié à l'automobile, garage, contrôle, vendeur, parc, ils ont toujours des voitures que… Exactement. Et en plus, il y a pas, les gens, je pense, qui ne connaissent pas énormément de gens dans l'automobile. C'est quand même un métier de niche, tu vois. Ouais. Donc je pense que si tu es dans ce secteur-là, au final, tu as un point fort parce que tu n'as quasiment pas de concurrents. Donc ça veut dire que tout ton réseau proche est un peu plus lointain et ils vont passer par toi forcément. Tu vois, si tu te fais un minimum connaître. Parce que les amis, c'est pareil, quand vous cherchez des locaux commerciaux et tout, il faut en parler autour de vous. Même à des gens qui n'ont rien à voir avec ça, vous ne savez pas, peut-être qu'ils ont un oncle, une tante qui loue un truc, un ami d'un ami, ça peut aller très vite les amis. Le bouche à oreille, le réseau, c'est très très important dans tout ce que vous faites. Nous, ça nous arrive plein de fois, même quand on cherche des pièces, quand on cherche des produits atypiques, enfin je sais pas, ça peut… Voilà quoi. Ouais, non, par exemple, on cherche une boîte de vitesse, cette casse, elle l'a pas, mais ils vont nous recommander vers leurs collègues qui en ont une, ils vont passer 2-3 coups de fil, voilà. En fait, il faut penser à une toile d'araignée, les amis. Et tout se tisse, tout est connecté en soi. J'avais entendu quoi? T'es à 3-4 poignées de main de serrer la main du président, par exemple, tu vois. Ouais, c'est ça. Au final, non, mais les amis, c'est vrai. C'est très très vrai. Donc ça, voilà, à ce niveau-là, comme ça, on ne me poserait plus la question. Aller en concessionnaire, il ne faut pas hésiter à se prendre des refoules. Vous en aurez les amis, même si vous prenez 100 refoules, si le 101e il vous dit oui et que c'est un bon contact et que vous le gagnez, vous l'avez toute votre vie, c'est magnifique.
faut pas avoir peur de se prendre. J'ai un collègue, c'est un forceur. Il allait dans les parcs, il forçait, il les harcelait. Ouais. Et maintenant, ça marche. Exactement. Au bout d'un moment, moi, pareil, un collègue, il a pu acheter chez BM. Tellement il les a saoulés, il faisait qu'il passer. Le mec, à la fin, il a craqué. Il en a vendu quelques-unes, tu vois. Et après, dès que vous commencez par quelques-unes, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et un jour, il y a un marchand, il part en vacances. Pendant 2 mois, il n'est pas là. Vous récupérez sa place. Après, il y en a un qui arrête ou qui a déménagé. Voilà, c'est comme ça que vous grimpez. Nous, quand on a été chez les concessionnaires multimarques, au début, on n'était pas les premiers choix, tu vois. On n'était pas les plus gros acheteurs. Ouais, voilà. Et petit à petit, on a fait notre gamme, quoi, notre réputation. Et maintenant, on est mieux classé, quoi. On doit être top 1 ou top 2 à chaque fois. Contrôle technique, on n'était pas. On ouais, contrôle technique, pareil. Maintenant, on doit être un des plus gros. Enfin, on est le plus gros client de notre contrôleur technique, tu vois. Donc aujourd'hui, on a une force de frappe. Quand il ramène des véhicules, il ne met pas 1000 ans pour nous les faire. Il nous fait passer quand même en priorité. Il nous arrange bien. Donc voilà. Et moi, je lui ai dit, n'oublie pas que je suis ton plus gros client. Vous pouvez négocier des petits repas le midi. Il y a 2-3 trucs à gratter, les amis. C'est pareil chez les pros, chez les vendeurs, chez les marchands. Voilà, chez les vendeurs de pièces, ça peut être chez n'importe qui, chez un laveur. Voilà, si vous leur ramenez du travail, les amis, vous aurez des passe-droits. Et le mauvais avis. Purée, ce week-end, mauvais avis, je me connais, je vois ce mauvais avis, je réponds un dimanche. Je dis putain, c'est bizarre. Un mec qui nous dit, en gros, je vous fais un résumé rapide. J'ai acheté une voiture chez eux en avril 2024. Je les ai relancés une demi-douzaine de fois. En gros, on ne s'est pas occupé de son véhicule. Et il est allé chez le concessionnaire. Donc je dis une bêtise, il a acheté une Ford chez nous, par exemple, il est allé chez Ford. Il a fait changer l'embrayage. Et ça lui a coûté une modique somme d'argent, ce qui est normal. Hein, parce que le concessionnaire, il vous fracasse. Et du coup, il se plaignait. Il a dit qu'il n'avait pas la force de faire plus, donc qu'on n'aura qu'un mauvais commentaire. Donc moi, je demande à Guigui, est-ce que tu peux savoir qui c'est? Il me dit non. Attends, je demande à Mika. C'est récent, c'est il y a 2 mois, tu vois. Et franchement, on ne voit pas qui c'est. Donc si cette personne regarde cette vidéo, manifestez-vous. Parce qu'on ne voit pas qui vous êtes. J'ai l'impression que c'est un fake avis ou que c'est trop bizarre. Parce qu'il y a des gens aussi, ils ne vous disent rien. Ils ne vous ont jamais appelé de votre vie. Et ils se plaignent. Ou ils vous envoient des courriers. Un an plus tard, ils m'envoient un courrier. Ouais, un an plus tard, ils t'envoient un courrier. Les mecs, tu les as jamais entendu ni d'un ni dev et tout. Alors que franchement, en ce moment, des boîtes de vitesse et des embrayages, qu'est-ce qu'on s'en tape sur toutes nos voitures quasi? C'est ce que j'ai écrit dans le commentaire. Non, ça tape tout le temps. Ça m'étonnerait qu'aujourd'hui, je suis allé en récupérer une. La C4, le Doblo, embrayage volant moteur, le BMX3, embrayage volant moteur. La C5. La C5. On en fait plein, tout le temps les amis. Donc franchement, ça nous surprend, tu vois. Enfin, vous voyez, ça nous surprend un peu. Donc chelou, donc moi j'ai répondu, voilà, sachez que si vous avez des mauvais commentaires, les amis, il faut toujours répondre, toujours argumenter. Parce qu'en fait, les gens, si vous ne répondez pas, en fait, celui qui parle, c'est celui qui a gagné. Donc, si moi, je n'aurais pas répondu, si je n'avais pas répondu, quelqu'un serait allé sur ma fiche Google, il aurait vu ce mauvais avis, il aurait été échaudé. Alors, si vous répondez, vous argumentez, parce que moi, je lui ai dit une demi-douzaine de fois, déjà, on n'a pas connaissance de votre nom, prénom, on ne sait pas quelle voiture on vous a vendue. Deuxièmement, je lui ai dit, quand j'achète une télé chez Darty, je vais la faire réparer chez Darty. Je ne vais pas aller chez Samsung, si c'est une Samsung. Je ne vais pas aller chez Boulanger, je ne vais pas aller chez Conforama, je ne vais pas aller chez But, je vais pas, voilà. Je répare à l'endroit où j'ai acheté. Donc forcément, et si vous voulez réparer chez le concessionnaire, achetez une voiture chez le concessionnaire, on ne cesse de le répéter. Si vous n'êtes pas content des services du professionnel qui est à côté de chez vous, pourtant nous on a un atelier de 600 mètres carrés, on a 3 mécanos. Je veux dire, on a un très bon service client pour les voitures qu'on fait, les carcasses qu'on fait. Et on fait toujours les frais. Donc voilà, on prête toujours des voitures, on essaie toujours d'être arrangé. On m'appelle, ouais, est-ce que le sous-contrôle il est vierge? La voiture a ouais, après il y en a, ils voient la vierge. Moi j'ai envie de leur dire, heureusement que je ne les ai pas au téléphone parce que je ne suis pas le visage de l'entreprise, mais est-ce que vous êtes vierge, j'ai envie de leur dire? Ils ont la voiture à 3 000 €. Est-ce que votre forme est vierge? Est-ce que c'était vierge? Est-ce que vous avez le double de clé? Est-ce qu'elle est propre encore? Ou est-ce qu'il a vu la Vierge Marie au choix? Ah, c'est des fous. Non, mais après, ces gens-là, il ne faut même pas les écouter, les amis. Nous, on leur explique. Voilà, c'est des voitures. Moi, je leur dis, la moitié de mon parc, ça se trouve, ils ont déjà subi des accidents. Franchement, c'est possible. Après, il y a des trucs plus ou moins graves. Mais comme je leur dis, on est en France, il y a des contrôles techniques, il y a des experts, des assurances. Voilà, même si une voiture, elle a subi un choc, elle a été réparée, elle a été expertisée. Il y a de la tôle froissée. Exactement. Une voiture fendue en deux. Mais il y a des gens, ils pensent qu'ils vont acheter une voiture à 3 000 € qui est première main, full entretien chez concessionnaire. Jamais eu de choc. Ah oui, des trucs, par exemple, voilà, je sais pas, on va dire, attendez, laissez-moi trouver un truc. Un truc éraflé ou quoi? Là, c'est raflé un peu. Ouais, mais un peu plus prononcé quand même. Et on va me dire, ah mais là, la voiture, elle est accidentée.
Voilà, la Laguna. Le client va me dire, ah mais la voiture elle est accidentée là. Mais qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Voilà, il y a ça, il va me dire la voiture est accidentée. Ouais. Mais après ça, ceux-là, nous, on veut même pas faire affaire avec eux, on leur répond à moitié. Parce que ça, vous savez que vous allez avoir des casse-bonbons comme never. Bon. Donc voilà les amis, on finit sur ça, Guigui. Ouais. T'avais d'autres choses à dire? Ouais, du coup j'ai répondu, il m'a pas répondu. Donc on attend de voir la suite, mais toujours répondre. Les avis Google My Business, sachez que les amis, c'est très important. Plein de fois on m'a dit. Plein de fois on m'a dit vous avez des bons avis, on est venu grâce à ça et tout. Donc demandez-en. Moi l'astuce que je fais, c'est que demandez-en à vos clients, vous êtes sûr qu'ils sont satisfaits, qu'ils vous le disent eux-mêmes par exemple. Voilà, ça c'est très important. Même sur d'autres sociétés qu'on a, hein, sur la société de pare-brise à Montpellier, ils me disaient j'ai vu que vous avez des bons avis, je passe par vous. Moi je leur dis, n'hésitez pas à laisser un avis. Voilà. D'ailleurs ça on va se motiver là-dessus parce qu'il en faut plus. Ouais. On n'en a pas assez, il faudrait mettre des objectifs là-dessus. Je sais pas qu'est-ce que je vais leur faire. 5 € par avis, je pense que c'est trop. Non, je vais me laisser le RSQ3 là par avis. Voilà. Il veut barouder monsieur. Donc voilà les amis, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire avec des questions que vous avez. On y répondra avec grand plaisir. Et on se dit, j'essaierai de vous faire une vidéo. Ça va être compliqué, peut-être en vacances. La semaine prochaine. Ouais, si, la semaine prochaine, je suis là. On peut faire deux vidéos. Je pars que le vendredi, c'est vrai. On peut faire deux vidéos. Donc cette semaine, là, il n'y aura pas de vidéo jeudi. Donc prochaine vidéo lundi, les amis. Parce que je pars en Corse le vendredi. Donc on va essayer de faire le lundi et le jeudi. A plus l'équipe. Ciao.